Bonjour, alors la dernière fois nous avions placé l'ossature du plancher sur la remorque. Depuis nous avons fixé l'ossature à la remorque, tout simplement pour éviter lorsqu'on s'appuie comme ceci en passant les câbles, que le plancher ne bouge. Ça sert aussi à éviter lors des déplacements de la Tiny que le plancher ne vibre. En aucun cas cela ne retient la Tiny lors des freinages. Pour ça il y aura d'autres fixations, mais on verra ça au moment de la pose des murs. Nous avons passé les câbles électriques et les câbles informatiques. Nous avons placé des boîtes pour tout ce qui est traversée technique du plancher. Maintenant il nous reste l'isolant, le pare-vapeur et le plancher définitif de la Tiny. Et pour ça on montre tout ça en vidéo. Comme nous l'avions vu dans un précédent épisode, nous avions dû déménager notre site de fabrication de notre Tiny. Nous nous sommes installés sur un terrain familial pendant quelques mois et nous allons vous montrer, au gré des prochaines vidéos, et grâce à la rapidité du montage de la structure métallique, qu'il est possible d'autoconstruire sa petite maison sans avoir d'atelier ou d'abri suffisamment haut pour s'y abriter. Mais revenons au plancher. Nous avons commencé par passer les câbles informatiques en blanc, puis les câbles électriques noirs de 12 et 220 volts. Attention à ne pas plier les câbles informatiques qui sont plus fragiles. Petit conseil, pensez à bien repérer vos circuits sur chaque extrémité de câble. Et faites que ce soit la même personne qui se charge de ça pour toute la maison. Cela vous évitera beaucoup de soucis au moment de tout brancher. Voilà, une fois que tout est bien noté, on commence alors à installer et raccorder nos boîtes techniques. Alors, ne croyez pas que l'on se soit volontairement compliqué la vie inutilement. Ces simples boîtes en bois ont plusieurs usages. Le premier est de permettre de rigidifier le plancher, là où seront installés les boîtiers électriques mais également informatiques et tous les passages d'eau. En effet, sans ça, tout serait fixé aux plaques de protection en aluminium qui sont beaucoup trop souples. Cela réduirait de beaucoup la durée de vie du plancher, surtout à force de brancher et débrancher des appareils électriques extérieurs. Le deuxième usage des boîtes est de permettre la mise en place de joints. C'est beaucoup plus propre que de bouser au mastic et ce sera surtout plus facile à remplacer dans quelques années. Bien entendu, il ne faut pas oublier d'isoler les boîtes. Et puis pour éviter que l'isolant ne gêne le passage des futurs tubes définitifs, on place des chutes de tubes à leur emplacement respectif. Voilà, une fois terminé, votre plancher est prêt à recevoir l'isolant. Nous voulions un isolant naturel et nous avons choisi la laine de mouton en vrac. Nous étions inquiets pour l'odeur, mais finalement, ça ne sent pas. Le fait qu'elle soit en vrac est idéal pour aller dans les coins, et notamment pour l'ossature métallique. Par contre, comme elle est compacte dans son emballage, il faut bien l'étirer pour qu'elle reprenne son volume initial et sa performance thermique. C'est vrai que cet isolant n'irrite pas la peau, ça a été un vrai bonheur à poser sans gants. Nous avons profité d'un dimanche en famille pour faire cette étape tous ensemble et les enfants ont adoré.
Cette nouvelle étape est faite. On pourrait penser qu'il suffit maintenant de simplement poser le plancher bois sur la remorque, mais non. Je vous montre ce que nous avons fait le jour suivant. Après avoir débâché et vérifié si rien n'avait bougé, nous avons installé un frein vapeur. Et oui, comme toutes les autres parois de la Tiny, le plancher doit être étanche à l'air et à la vapeur d'eau. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. La vapeur d'eau est souvent un problème dans les Tiny qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, je sais, vous vous demandez si le frein vapeur est indispensable. Alors non, mais puisque le plancher doit rester étanche, il faudrait alors jointer au mastic chaque panneau, chaque dalle, ou même chaque lame de plancher, et n'oublions pas toutes les traversées techniques. Bref, un travail qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Dans notre cas, en utilisant une membrane frein vapeur, associée aux joints fixés aux boîtes, on garantit ainsi une parfaite étanchéité. Et qui plus est, c'est très simple à poser. Arrive enfin la pose du plancher. Alors petit conseil, vous faites venir vos parents, vos voisins, vos amis, bref, il faut des bras, surtout si comme nous, vous avez choisi de faire en grande taille pour limiter les coupes et les raccords. Alors notre plancher est composé de 2 bandes de couleurs différentes, c'est très visible à l'écran, mais pas d'inquiétude, cela partira au ponçage. Allez, encore un petit peu par ici, là, ah ça y est, nous y sommes. À ce moment, on a vraiment le sentiment d'avoir accompli une étape importante, puisqu'on peut enfin monter sur le plancher et commencer à se projeter dans les futurs espaces. Alors, pour la prochaine vidéo, nous vous montrerons les fixations, le ponçage, mais surtout la coloration avec l'huile 100% naturelle. En attendant, on bâche le plancher et on vous dit à bientôt. Ah oui, j'oubliais, si tu ne veux pas manquer la suite, abonne-toi.